parole de l'imam al-Akhdari, rahimahullah ta'ala, qui parlait à propos de Hijran al-Fasiq. Wayajibu hijranuhu. Personne qui est perverse, on doit s'en écarter. Et si elle est en face de nous, on peut la regarder d'un regard sévère pour la blâmer de ce qu'elle commet. Donc ensuite il dit ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع وأن يحب لله ويبغض لله ويرضى له ويغضب له أو وأن يحب لله ويبغض له ويرضى له ويغضب له ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. Donc ici l'Akhdari rahimahullah ta'ala, il débute une partie qui va se focaliser sur tout ce qui est les actes des membres et les actes du cœur et les actes de la langue par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est obligatoire, il est impératif pour la personne de préserver tous ses membres du mieux qu'il peut, qu'il aime pour Allah, qu'il déteste pour Allah, qu'il agrée pour Allah, qu'il se mette en colère pour Allah, qu'il ordonne le bien et qu'il interdit le mal. Donc premièrement, il parle des membres, il dit il est obligatoire de préserver tous les membres du mieux qu'il peut. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset qu'on a cité la fois précédente وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Tout ce que le messager vous apporte, prenez-le, et tout ce qu'il vous interdit, écartez-vous-en. Et il dit également فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Craignez Allah du mieux que vous pouvez. Donc ces deux versets-là, ils nous enseignent que on doit absolument prendre tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, de faire tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de faire, et s'écarter de tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de nous écarter. Et dans le deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit craignez Allah du mieux que vous pouvez. C'est-à-dire que tout cela, le fait de faire les bonnes œuvres et de s'écarter des interdits, qui est la définition de la crainte d'Allah, de la piété, de la taqwa, et bien tout cela c'est rattaché à la capacité de la personne. C'est-à-dire que les choses que la personne ne peut pas faire, parce que c'est hors de sa volonté, et bien à ce moment-là, ou hors de sa capacité, à ce moment-là, elle serait excusée. Mais ce qu'elle peut faire, et ce qui est dans ses capacités, elle se doit de le faire et de l'accomplir, et c'est une obligation pour elle. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous jugera le jour de la résurrection sur tout ce qu'on commet avec les membres. Et il fera même en sorte que les membres eux-mêmes, que nos propres membres, soient des témoins, que ce soit en notre faveur ou en notre défaveur le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Certes l'ouïe, la vue et le cœur, toutes ces choses-là, l'être humain sera questionné à propos de toutes ces choses-là le jour de la résurrection. Toutes ces choses-là seront sujets à questionnement et à jugement pour la personne le jour de la résurrection. La personne sera jugée sur sa vue, sur son ouïe et sur son cœur. Et Allah Azza wa Jal a dit يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ. Le jour où attesteront contre eux leur langue, leurs mains et leurs pieds de ce qu'ils faisaient. Et ils diront à leur peau, ils diront à leur corps, pourquoi est-ce que vous avez témoigné contre nous? قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. Et leurs membres diront, c'est Allah qui nous a fait parler, celui qui fait parler tout ce qu'il veut, ou celui qui fait parler toute chose. Et donc, étant donné que les membres seront le sujet du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'en plus de cela, les membres eux-mêmes témoigneront de ce que tu as commis avec eux, ça devrait d'autant plus te pousser à craindre Allah subhanahu wa ta'ala et à faire attention avec ce que tu fais avec tes membres.
et à faire attention à ce que tu fais avec tes membres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam néanmoins a décrété que toute personne aurait une part de péché qu'il commettrait avec l'un de ses membres obligatoirement. Parce que l'être humain est créé faible et l'être humain a une tendance vers le péché qu'il ne peut pas effacer de lui. Il y a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: "Law lam tudhnibu", si vous ne commettiez pas de péché, la dhahaba Allahu bikum, Allah vous aurait fait disparaître. Il aurait ramené un peuple, des gens, وَلَا أَتَى بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ فَيُغْفَرُ لَهُمْ. Il aurait ramené des gens qui commettent des péchés et qui demandent pardon sincèrement, et Allah leur pardonne. Ça, c'est mieux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'une personne qui ne commet pas de péché ou d'erreur. Il y a même un autre hadith authentique également du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté, dans lequel il dit: si vous ne commettiez pas de péché, j'aurais eu peur qu'une chose encore pire que cela vous touche, qui est al-ujb, qui est le fait d'être imbu de soi, le fait de s'aimer soi-même. Parce qu'une personne, et c'est d'ailleurs ce qui a causé la perte de Bani Israël, des enfants d'Israël avant nous, c'est le fait que ces gens-là, ils s'aimaient tellement, quand ils voyaient qu'ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils se voyaient dans l'adoration, etc., eh bien ça leur procurait de l'amour d'eux-mêmes. Et ils s'aimaient tellement qu'ils commençaient à tomber dans cela, al-ujb. Et c'est cela qui les a détruits. Parce que ça les a poussés à avoir de l'orgueil, ça les a poussés à se considérer meilleurs que les autres. Jusqu'à temps qu'ils ont dit: وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ. Les juifs et les chrétiens ont dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset: nous sommes les enfants d'Allah et c'est bien aimé. Donc ils ont tellement été imbus d'eux-mêmes, parce que eux, vous savez qu'ils vivaient des siècles et des siècles, leur vie elle n'était pas aussi limitée que nous, les générations précédentes. Parfois ils vivaient 700 ans à se focaliser sur l'adoration d'Allah. Donc ils avaient tellement d'orgueil qu'ils sont arrivés à un stade où, pour les plus mauvais d'entre eux bien évidemment, pas les bons parmi eux, ils disaient: nous sommes les enfants d'Allah et c'est bien aimé, et donc on peut faire ce qu'on veut. On est les élus d'Allah, on est le peuple élu, on a le droit à on a le droit à toute chose, on peut faire tout ce qu'on veut, et personne ne peut se permettre de nous reprocher quoi que ce soit. Et donc ça les a poussés à la destruction, et c'est pour cela que notre communauté, Allah subhanahu wa ta'ala, a fait en sorte de nous faciliter le repentir, et nous a rappelé que l'être humain de toute manière il commettra des péchés. Mais le but c'est de se repentir et de tout le temps revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit, rahimahullah, وأن يحب لله ويبغض له ويرضى له ويغضب له, qu'il aime pour Allah et qu'il déteste pour Allah, et qu'il soit satisfait pour Allah et qu'il soit en colère pour Allah. Ici il traite de la partie du cœur. La soumission de tes membres, c'est de t'écarter de ce qui est interdit et de faire ce qui est autorisé. La soumission de ton cœur, ça va être d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, d'agréer pour Allah et d'être en colère pour Allah, de faire en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala soit le motif de tous les sentiments qui vont passer par ton cœur. L'amour, qu'il soit justifié par Allah subhanahu wa ta'ala, par la cause d'Allah. La colère, qu'elle soit justifiée par la cause d'Allah. L'agrément, qu'il soit justifié par la cause d'Allah. Le désagrément et le fait de ne pas agréer une chose, qu'il soit justifié par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de détester, que ce soit justifié par la cause d'Allah. Donc il faut absolument que le cœur soit rattaché à cette balance-là, qui est la cause d'Allah. Si une chose est agréée par Allah, je l'agrée. Si une chose est détestée par Allah, je la déteste. Si une personne est aimée par Allah, je l'aime. Et si une personne est détestée par Allah, je la déteste. Si une personne est un allié d'Allah, alors c'est mon allié. Si une personne est un ennemi d'Allah, alors c'est mon ennemi. Il faut absolument que le cœur il soit sur cette base-là, de prendre Allah subhanahu wa ta'ala comme mizan, comme balance, pour étudier les choses, et non pas nos propres passions, et non pas nos propres désirs, et non pas notre propre vision des choses. Et à ce moment-là, lorsque la personne elle va faire cela, c'est ainsi qu'elle va se rattacher à l'anse la plus solide de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un hadith qui est rapporté par Tabarani dans le Kabir: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل.
le hadith, il dit la plus solide des anses de la foi, c'est de s'allier pour Allah et de considérer une personne comme ennemie pour Allah, d'aimer pour Allah et de détester pour Allah Azza wa Jal. Et dans un autre hadith qui est rapporté par Ahmed al-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man a'ta lillahi wa mana'a lillah wa ahabba lillahi wa abghada lillah wa ankaha lillah faqad istakmala imanuh. Celui qui donne pour Allah, qui empêche, qui prive pour Allah, qui aime pour Allah et qui déteste pour Allah et qui marie pour Allah, sa foi sera complète. Donc il faut que le croyant fasse en sorte que la seule et unique référence qu'il garde soit Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, ça ne veut pas dire que la personne, elle est interdite d'éprouver des sentiments naturels. Il faut distinguer entre l'amour religieux et l'amour naturel, ou les sentiments religieux et les sentiments naturels. Il y a une différence entre les deux. Les sentiments religieux, c'est justement ce qui va apporter cette alliance-là. Les sentiments naturels, c'est quelque chose que la personne ne peut pas maîtriser. On peut aimer d'un sentiment naturel une personne qui serait ennemie d'Allah ou qui serait mécréante ou quoi. On peut l'aimer d'un amour naturel, mais on ne doit pas l'aimer d'un amour d'alliance, d'un amour de mu'alat, d'un amour de foi, d'un amour religieux. L'exemple de cela, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son oncle Abu Talib. Abu Talib, de son caractère, de sa caractéristique de mécréant, de son statut de mécréant, c'était un ennemi d'Allah, dans le sens où ce n'était pas un allié d'Allah, ce n'était pas un croyant. Malgré le fait qu'il aidait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il soutenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça restait quelqu'un qui s'est opposé à Allah vu qu'il avait cru en lui. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait. Et d'ailleurs, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout fait pour qu'il soit guidé jusqu'à se tenir à son chevet de mort, sur son lit de mort, il lui a dit: Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha inda Allah. Il lui a dit: oh mon oncle, dis la ilaha illallah, une parole que je prendrai comme argument en ta faveur le jour de la résurrection auprès d'Allah. Et il lui a dit: فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب. La dernière des choses qu'il a dites, c'était qu'il était sur la voie de Abdul Muttalib. Eh bien, Abu Talib, malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset: Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas ce que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. C'est Allah qui guide qui il veut. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne guides pas ce que tu aimes. Donc il a attribué l'amour naturel au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Abu Talib, malgré le fait que Abu Talib c'était un non-croyant. C'est un mécréant. Donc l'important c'est que l'agrément, la colère, l'amour et le rejet soient sur la balance de la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque ça touche aux religieux et à la foi, et ensuite lorsque c'est des sentiments naturels, tant que ça ne touche pas aux religieux et à la foi et à l'alliance, à l'alliance et au désaveu de la personne, ce n'est pas quelque chose qui influe ou pour laquelle la personne va être jugée. Maintenant, par rapport à l'agrément et à la colère, il faut également se dire que le croyant, il ne peut pas se mettre en colère, d'une colère qui va lui faire perdre ses moyens, etc., pour des futilités de dunya. Et la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était de ne pas se mettre en colère, sauf lorsqu'une chose touchait à la religion. Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle dit dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais mis en colère pour une cause personnelle. Elle dit: Man taqama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li nafsihi qat. Il ne s'est jamais vengé pour une cause personnelle.
Il ne s'est jamais mis en colère pour une chose personnelle. Illa an tuntahaka hurumatullah fayantaqimu lillah. Sauf au moment où les limites sacrées d'Allah étaient transgressées, et à ce moment-là, il se mettait en colère pour Allah et non pas pour sa personne. Ensuite, il a traité ce qui concerne la langue. Et il a dit وَيَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. Et il se doit d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Ordonner le bien et interdire le mal, c'est une obligation individuelle pour chaque croyant. Chaque croyant se doit d'ordonner le bien et d'interdire le mal. À partir du moment où, premièrement, il voit le mal, ou qu'il en prend connaissance. Deuxièmement, qu'il peut l'interdire. C'est-à-dire qu'il ait la capacité, il ait l'autorité pour l'interdire. On ne va pas, par exemple, infliger à la personne de rentrer à l'intérieur des maisons des gens pour interdire le mal et ordonner le bien, même s'il sait, bil yaqin, avec certitude qu'il y a un mal qui s'y déroule, mais il sait qu'il n'a pas le droit techniquement de rentrer chez eux et de leur ordonner le bien et de leur interdire le mal. Donc s'il n'a pas la capacité, ce n'est plus une obligation pour lui, que ce soit en sa capacité. Il faut également qu'il soit sûr que ce qu'il va blâmer comme mal ou ordonner comme bien soit véritablement un mal ou un bien. Et donc il faut qu'il ait un minimum de connaissances dans la religion qui fait en sorte qu'il soit sûr à 100% que ce qu'il va blâmer, ce soit un mal. Et donc qu'il connaisse les sujets de divergence, par exemple, dans la religion. Vous savez qu'il y a des sujets dans la religion qui sont sujets à divergence entre les écoles juridiques ou entre les savants. Certains savants interdisent la chose et d'autres savants vont l'autoriser. C'est une différence de point de vue, c'est une divergence en fonction des arguments qu'ils prennent, etc. Mais maintenant, la personne qui est dans cette situation et qui, par exemple, est dans l'école ou suit le savant qui interdit, et elle voit une personne le faire, est-ce qu'elle a le droit de le blâmer ou pas? Non. Si la divergence est établie, et qu'elle est à respecter, c'est un khilaf sa'ir, comme on dit en arabe, c'est une divergence qui est établie et à respecter, eh bien à ce moment-là, il n'a pas le droit de le blâmer. Et c'est de cela que les savants tirent leurs règles dans lesquelles ils disent point de blâme. Il n'y a pas de blâme. La inkar fi masail khilaf. Point de blâme dans les questions de divergence. À partir du moment où la divergence est établie, tu ne peux pas blâmer la personne pour avoir pris un avis que toi tu n'as pas pris. Mais maintenant sur les choses qui sont reconnues à l'unanimité, par exemple, est-ce qu'il y a une personne qui va dire qu'il y a une divergence dans ce zina? Il y a une divergence dans la fréquentation des femmes dans le haram, il y a une divergence dans le riba, il y a une divergence dans le vol, il y a une divergence dans la drogue. Non, personne ne peut dire ça, personne doué de raison peut dire ça. Une divergence dans l'alcool, il n'y a aucune divergence. Donc à ce moment-là, ou du moins les divergences ne sont pas prises en compte. Dans certains rares sujets il y a des divergences, mais encore c'est des sujets qui ne sont pas directement liés à la chose, et même si ces divergences-là elles sont faibles. Comme par exemple, il y a une des écoles qui a autorisé un type d'alcool, mais ce n'est pas l'alcool avec le vin, c'est l'alcool avec les dattes, par exemple. Ils ont autorisé ce type-là parce que ce n'est pas directement pris du vin, etc. Mais c'est une divergence qui n'est pas établie. C'est une divergence qui n'est pas établie. Mais al-hasil, dans les sujets en tout cas clairs et reconnus à l'unanimité, mais on n'a pas le droit de blâmer la personne. Ça c'est une chose que beaucoup ne comprennent pas malheureusement. Ils voient une fatwa ou ils voient un avis sur internet et ils pensent que c'est cela le haqq et que tout ce qui est en dehors c'est la bid'a ou c'est le batil. Il commence, il fait de cette fatwa là son fer de lance. Il l'imprime, il la jette à la figure de la personne. Regarde, toi l'égaré, regarde-toi le muftadi', regarde. Et quand tu lui ramènes les preuves de l'autre école ou de l'autre savant, il dit non, moi j'accepte pas ça parce que Cheikh Antal il a dit. Il faut avoir cette capacité de réflexion qui te fait distinguer entre ce que toi tu adoptes comme avis, et c'est ton droit et c'est ton choix, et personne ne peut te critiquer sur cela, quand bien même tu ne suivrais pas une école, ça c'est un autre sujet, mais si tu es convaincu par l'avis d'un savant, c'est ton problème, c'est ton choix. Mais tu n'as pas à blâmer ceux qui sont convaincus par l'avis d'un autre savant.
À la limite, imaginons que tu aies les capacités vraiment de lui exposer la divergence et de lui exposer pourquoi est-ce que, selon ton point de vue, ton avis est le plus correct. Ça, c'est encore un autre sujet. Si la situation s'y prête et si tu peux lui exposer cela dans la douceur et dans la gentillesse, c'est un autre sujet. Mais al-hasil, c'est que tu n'as pas le droit de le blâmer sur cette chose-là. Et la quatrième condition, pour le blâmer sur un munkar, pour lui ordonner un ma'ruf, c'est qu'on soit sûr que ça n'amène pas un mal plus grand. C'est qu'on soit sûr que ça n'amène pas un mal plus grand, que ce soit vis-à-vis de la personne elle-même ou vis-à-vis de celui ou celle qu'elle conseille. C'est compris? Par exemple, je vous ai donné l'exemple, je vous ai raconté l'histoire de Ibn avec Tatar. Quand il les a vus boire de l'alcool, c'était des gens tyranniques. C'est des gens qui tuaient, qui pillaient, qui volaient, etc. Et lorsqu'il les a vus boire de l'alcool, il est passé avec eux devant eux avec ses élèves. Et ses élèves, ils lui ont dit, mais empêche-les de boire de l'alcool. Ils font un munkar là. Pourquoi est-ce que tu les laisses boire de l'alcool? Et Ibn Taymiyyah, il a dit, ces gens-là, ils sont tyranniques. S'ils sont en état d'éveil et qu'ils ont tout leur esprit, ben ils vont passer le temps à tuer les musulmans, à violer les femmes et à voler l'argent des musulmans. Là, au moins, on les laisse boire de l'alcool, ils se saoulent et ils s'endorment et ils ne dérangent personne. Donc à ce moment-là, interdire le mal, ça aurait amené un mal encore plus grand. Ou alors parfois ça peut amener un mal encore plus grand à la personne elle-même. Les gens vont lui nuire. Si tu es sûr que les gens vont te nuire et vont te causer du tort à cause du fait que tu as interdit le mal, ne te dis pas oui mais les prophètes ils ont subi cela. Non, les prophètes c'était un cas, et ton cas à toi, Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de ne pas te jeter à la destruction. C'est-à-dire que là, tu peux avoir des situations. Si tu es sûr que la personne va accepter, elle ne va pas te causer de tort. Soit elle va accepter ce que tu vas dire, soit elle ne va pas l'écouter, mais elle ne va pas te causer de problème. Par exemple, imaginons, là, on est dans le quartier, vous savez que les jeunes, là, vous les connaissez, vous avez grandi avec eux. Si tu vas lui faire un rappel, peut-être qu'il va accepter, peut-être qu'il ne va pas accepter, mais en tout cas, il ne va jamais te causer du tort. À ce moment-là, ordonne le bien, interdit le mal. Si tu es dans une situation où tu es pratiquement sûr, ou alors tu es sûr à 100%, que quand tu vas ordonner le bien et interdire le mal, eh bien la personne elle va te nuire. Et que cette nuisance-là, ça va être quelque chose de grave pour toi. Je ne sais pas moi, si c'est la prison, ou si c'est les coups, ou si c'est peut-être même qu'elle va te planter, ou je ne sais pas, plutôt dans le ventre. Mais à ce moment-là, écarte-toi de la chose. Il ne faut pas se mettre dans une situation où on va se nuire à soi-même. Ensuite, il dit, rahimahullah, et donc par rapport à l'ordre ordonner le bien et interdire le mal, l'importance de cela a été mentionnée dans énormément de versets, énormément de hadiths, dont vous connaissez sûrement une grande partie. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez revenir vers le premier livre qui est à votre disposition, par exemple Riyad al-Salihin, et lisez les versets et les hadiths qui sont mentionnés à ce sujet-là, par rapport à l'importance d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et à la gravité de délaisser cette prescription-là, cette adoration-là. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset nous a nommé la communauté de bien qui ordonne le bien et qui interdit le mal. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Allah azza wa jalla a dit, vous étiez la meilleure communauté sortie aux gens, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Ça c'est la caractéristique de cette umma. Si véritablement on était la umma qu'Allah azza wa jalla veut. Notre caractéristique à nous, c'est d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et Allah Azza wa Jalla a rajouté une caractéristique autre que cela. Il a dit وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Ces gens-là, ils ne craignent pas le blâme des blâmeurs. C'est-à-dire, comme je vous disais, imaginons par exemple une personne, elle va interdire le mal, elle va ordonner le bien. Et elle sait que on va lui nuire, mais que ça ne va pas être une nuisance qui va l'atteindre. On va lui nuire avec la parole, on va l'insulter, on va la blâmer, etc. Elle ordonne le bien et interdit le mal. Là, elle fait comme les prophètes. Et elle patiente sur la nuisance. Elle patiente sur la nuisance parce qu'au final, ce n'est rien. Ça ne va pas lui porter préjudice. Et il continue, comme ils disent dans le proverbe, le chien aboie et la caravane passe.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le hadith de Hudhayfa, qui est rapporté dans Sunan, il dit وَالَّذِي بِنَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ. Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. Vous ordonnerez le bien et vous interdirez le mal. أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ, où il se peut très prochainement qu'Allah envoie sur vous un châtiment. أَنْ يَعُمَّكُمْ بِعِقَابٍ مِنْ عِنْدِهِ فَتَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. Et à cause de ce châtiment-là, par lequel il vous couvrira tous, vous l'invoquerez, il ne vous répondra pas. Ça fait partie des causes pour lesquelles la situation de la personne et de la communauté de manière générale ne change pas. On se demande pourquoi est-ce qu'on invoque, pourquoi est-ce qu'on fait des invocations pour nos frères en difficulté, etc. Et rien ne change. Parce que nous-mêmes, on a un problème. Ensuite, il dit, rahimahullah, ويحرم عليه الكذب والغيبة والنميمة والكبر والعجب والرياء والسمعة والحسد والبغض ورؤية الفضل على الغير والهمز واللمز والعبث والسخرية. Donc ici, il a cité une série de péchés qui sont tous aussi graves les uns que les autres. Et il a dit, il est interdit pour le musulman de mentir, de faire la médisance, de faire le colportage, al-namima, d'éprouver de l'orgueil, al-kibr, d'éprouver de l'autosatisfaction, d'être imbu de soi, al-ujb, d'éprouver, de faire l'ostentation, al-riya, ou as-sum'a, de vouloir se faire entendre. Al-riya, c'est de vouloir se faire voir en faisant une adoration, et as-sum'a, c'est de vouloir se faire entendre en faisant une adoration. Ou al-hasad, et la jalousie, ou al-burd, le fait de détester les musulmans, wa ru'yatul fadli ala al-ghayr, et le fait de se voir meilleur que les autres. Wal-hamz, wal-lamz. Al-hamz et al-lamz. Al-hamz et al-lamz, on a expliqué le sens hier. On a dit que al-hamz et al-lamz, c'est le fait de causer du tort aux croyants par la parole ou par les gestes, selon une des explications que les ulama ont dites. Et d'autres ulama ont dit, c'est le fait de causer du tort aux croyants en face ou alors derrière son dos. Wal-abath was-sukhriya, et le fait de s'amuser ou de passer son temps dans les distractions futiles, et as-sukhriya, la moquerie. Donc tout cela c'est interdit pour le croyant. Le mensonge, Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit dans la sunna. Parmi les versets qui sont rapportés à propos du mensonge, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Innama yaftari al-kadhib alladhina la yu'minuna bi ayatillah. Certes, ceux qui profèrent des mensonges sont ceux qui ne croient pas au verset d'Allah. Donc ça, évidemment, c'est un verset qui concerne principalement ceux qui mentent au sujet d'Allah, qui commettent la mécréance, mais ça concerne également, dans un sens second et plus profond, tous ceux qui mentent. Parce que ceux qui mentent, ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est comme si ils rejetaient quelque part les versets d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Le hadith que rapporte Al-Bukhari et Muslim dans leurs sahih respectifs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit prenez garde au mensonge, parce que le mensonge mène à la perversité et la perversité mène à l'enfer, et la personne ne cesse de mentir et de chercher le mensonge et de s'autoriser le mensonge jusqu'à qu'il soit inscrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant un menteur. Et dans l'autre partie du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alaykum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit faites en sorte d'être véridique, parce que le fait d'être véridique, dire la vérité, ça amène vers le bien, et le bien mène au paradis. Et la personne ne cesse de dire la vérité, de chercher à être véridique, de faire en sorte d'être véridique, jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'inscrive auprès de lui comme étant un des véridiques. Imagine que tu es inscrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en étant un véridique. Ton nom, il est inscrit auprès d'Allah, et à côté il est marqué le véridique. C'est un honneur. Si tu étais inscrit chez un des puissants de ce bas monde, entre guillemets, dans son registre personnel, il y a ton nom.
ton nom de famille et à côté il y a écrit le digne de confiance, l'allié, le compagnon. Ce serait un honneur. Tu pourrais t'en vanter devant les gens. Mais imagine qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala tu es inscrit comme étant le véridique. Et imagine l'inverse. Si auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala tu es inscrit comme étant un menteur. Regarde déjà l'humiliation lorsque chez les gens tu es considéré comme un menteur. Vous savez, partout il y a des gens qui sont éprouvés par la maladie. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve, qu'il les guérisse de cela. Il y a des gens qui sont éprouvés par la maladie, ils passent ses journées à mentir. Et les gens ils le connaissent. Quand tu lui dis un tel, c'est un menteur lui, on le connaît. Rien que ça déjà comment ça fait mal, comment c'est humiliant pour la personne. Alors imagine auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ensuite, il dit le mensonge, la médisance et le colportage. Qu'est-ce que c'est que la médisance? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué dans un hadith, il a dit c'est dhikruka akhaka bima yakrah. C'est le fait d'évoquer ton frère parce qu'il déteste. Et un compagnon, il a dit ya Rasulallah, ara'ayta in kana fihi ma aqul? Vois-tu si véritablement il a ces caractéristiques-là que j'évoque de lui? Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, s'il a ces caractéristiques, in kana fihi ma taqul faqad iqtabta. S'il a ces caractéristiques véritablement que tu évoques à son propos, eh bien à ce moment-là tu auras fait de la médisance. Mais s'il n'a pas ces caractéristiques, faqad bahatta, là tu auras fait de la calomnie, ce qui est encore pire. Déjà tu mens, et ensuite c'est pour faire de la médisance. Donc c'est un double péché. Mais le simple fait d'évoquer de ton frère ce qu'il a comme caractéristique, mais qu'il n'aimerait pas que tu dises à son propos, ben c'est ça la médisance. Je sais pas moi, imaginons qu'une personne, un tel, elle est connue pour tel défaut, tel péché. Moi je vais être dans une assise et je vais dire, en me moquant, ou même comme cela, je vais dire, vous savez un tel, il fait tel péché, ou il a tel défaut. Il est comme ceci, il est comme cela. Ben ça c'est de la médisance. Pourquoi? Parce que s'il était au courant de ce que tu dis, à ce moment-là, ça lui ferait mal. Donc c'est cela la médisance. Il y a des personnes qui te disent, oui, mais non, c'est juste, je pourrais lui dire en face. Ça, ce que je dis à son propos, je peux lui dire en face. Mais c'est pas l'important que tu lui dises en face ou pas. On ne te demande pas si, masha'Allah, t'es courageux, ou alors si t'es un peu heureux et que tu peux pas lui dire en face. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est que tu n'as pas le droit de prononcer ces paroles. Aslan, de base. Que ce soit en face de lui ou derrière lui, tu n'as pas le droit de prononcer ces paroles. Donc c'est pas, ça ne justifie pas la médisance, le fait de dire oui, mais je pourrais lui dire en face. Ça ne justifie rien. Le simple fait que ce soit des paroles que si tu les tenais en sa présence, ou alors s'il savait plutôt que tu les avais tenues, ça lui ferait mal, et bien ça suffit pour faire de la chose, de la médisance. Et vous connaissez la gravité de la médisance, on en parlait hier. La comparaison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a faite entre la médisance et le fait de manger la chair de son frère mort. An-namima, c'est encore pire. An-namima, c'est colporter des paroles entre une personne et une autre pour semer la zizanie entre eux. An-namima, ça va être le fait, par exemple, que je dise, je sais pas, par exemple, il y a Mahdi Muhammad. Je prends une parole que Mahdi a dite à propos de Muhammad et je vais lui dire, que ce soit une vraie parole ou une fausse. Si c'est une fausse, c'est encore pire, parce que c'est du mensonge. Mais même si c'est une vraie parole, je prends une parole que Mahdi a dite à propos de Muhammad et je vais lui dire. Et ensuite, je prends la réponse de Muhammad et je vais la dire à Mahdi. Et tout ça pour faire un conflit entre eux, créer un conflit entre eux. Ou alors raviver un conflit qui est entre eux. Et ça, c'est aux antipodes, total opposé de ce que le croyant devrait être. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même autorisé le mensonge pour réconcilier entre les personnes. Il a même autorisé le mensonge pour réconcilier entre les personnes. Alors que dire des personnes qui vont rapporter gratuitement comme ça? Comme on dit chez nous, qu'est-ce qui te rentre dans cette histoire-là? C'est quoi ton rapport à cette histoire-là déjà de base? Lui, il va rapporter des paroles d'un tel à un tel pour semer la zizanie entre eux. Juste pour les voir se combattre et s'entretuer. Et encore pire quand c'est des mensonges. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam de base il autorise de mentir pour réconcilier deux personnes. Imagine que Mahdi et Muhammad ils se sont fâchés. Et moi je vais dire à Muhammad, tu sais, Mahdi m'a dit la dernière fois que tu es quelqu'un de très bien et qu'il aimerait bien se réconcilier avec toi. Alors qu'il m'a jamais dit ça. Peut-être que je ne l'ai pas vu depuis un an. Et je vais voir Mahdi et je vais lui dire, tu sais Muhammad il m'a dit que tu étais quelqu'un qu'il aimait énormément et qu'il était triste que vous soyez en conflit. Après il va me dire, c'est vrai il a dit ça? Il va l'appeler, ils vont s'appeler,
se remettre ensemble et ils vont renouveler cette relation-là d'amitié qui m'envoie. Et ce sera moi la cause, quand même c'était un mensonge à la base, mais juste le fait qu'ils se soient réconciliés, eh bien ça justifie ce mensonge. Regardez comment une namima, c'est aux antipodes de ce qui est ce qui devrait être la situation du croyant ici. Ensuite il dit wal-kibr wal-ujub, l'orgueil et le fait d'être satisfait de soi. Et al-kibr, ça c'est connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur ne rentrera pas au paradis. Qu'est-ce que c'est que le kibr? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a défini dans le hadith. Il a dit c'est batarul haqqi wa ghamtun nas, c'est le fait de repousser la vérité, de rejeter la vérité et de mépriser les gens. C'est cela le kibr. Et ça peut être les deux choses ensemble ou une des choses, les deux choses séparées. Ça peut être soit la personne, une personne elle va venir le conseiller, il va lui dire mais t'es qui toi pour me parler? Donc, il va rejeter la vérité et il va mépriser la personne. Il va rassembler les deux caractéristiques de kibr. Ou alors ça peut être le simple fait de rejeter la vérité ou le simple fait de mépriser quelqu'un. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith il suffit à l'homme comme péché, comme mal, de mépriser son frère musulman. Ça lui suffit comme mal et comme péché. C'est suffisant. C'est-à-dire que s'il n'avait que ce péché-là, il serait déjà dans d'énormes problèmes vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et al-kibr, c'est d'autant plus grave que c'est une sorte de concurrence que la personne fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Iblis alayhi la'na, il a refusé de se prosterner devant Adam alayhi salam et qu'il a évoqué la raison pour laquelle il a refusé de se prosterner, ça l'a condamné en enfer. Quelle était cette raison-là? C'était al-kibr, mais ce n'était pas n'importe quel kibr. On pourrait dire que al-kibr c'est un péché et que, étant donné que Iblis alayhi la'na était de base croyant, vu qu'il adorait Allah, ça ne peut pas en soi le condamner à l'enfer. Parce qu'une personne qui est croyante, même si elle a du kibr, elle restera en enfer le temps qu'il faut pour purifier ce kibr-là, mais on ne peut pas déclarer qu'elle rentrera en enfer éternellement, tant que son kibr-là ne touche pas la croyance. Le kibr d'Iblis, il était particulier. Il a fait mériter l'enfer justement parce qu'il était particulier. Quelle était la particularité du kibr d'Iblis? Si vous regardez bien les paroles qu'Iblis a dites lorsqu'il a refusé de se prosterner devant Adam, il a dit Ana khayrun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. Réfléchissez bien sur la parole je suis meilleur que lui. Indirectement, qu'est-ce qu'Iblis il dit? Il dit ma capacité de raisonnement, de réflexion, ma raison, elle est meilleure que toi ou que la tienne, ya Allah. Je suis plus intelligent que toi, ya Allah. Parce que toi, tu m'as ordonné de me prosterner devant quelqu'un qui est inférieur à moi. Mais moi, je te dis que tu te trompes. Parce que moi, je suis meilleur que lui. Vu que tu m'as créé de feu et que tu l'as créé de terre. Et en plus, il argumente. C'est-à-dire que pour lui, c'est quelque chose, vraiment, il a une argumentation. Donc c'est pas n'importe quel kibr. Là, il s'est mis au même niveau qu'Allah, encore pire, il s'est mis au-dessus d'Allah. C'est comme s'il disait à Allah, ton jugement, il ne vaut rien, c'est mon jugement qui prime. Tu me demandes de me prosterner devant lui, alors que moi, je te dis que non, je suis meilleur que lui. Donc tu t'es trompé quand tu m'as demandé de me prosterner devant lui, donc je n'ai pas à t'obéir. Vous voyez à quel point le kibr amène la personne à la mécréance. C'était mérité que Iblis soit éternellement en enfer juste pour avoir cette pensée-là. Parce que non seulement il s'est mis au-dessus d'Allah, ce qui est la plus grave des choses, mais également il a considéré que tous les anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait créés, c'était tous dans sa parole à lui, tous des idiots. Et que c'est lui le plus intelligent. Regardez maintenant qui est le plus intelligent. Regardez où
son appréciation des choses, elle l'a mené. Elle l'a mené à être condamné éternellement en enfer. Donc c'est pour cela que Al-Kibr c'est un danger, parce que ça amène la personne à se penser au-dessus de tout le monde. Et plus il se pense au-dessus de tout le monde, et plus il est proche de se penser au-dessus d'Allah. Et c'est ce qu'on voit. Aujourd'hui, les gens qui, soi-disant, sont athées, ou qui apostasient de l'islam. Comment est-ce qu'ils apostasient? Parce qu'ils se pensent plus intelligents que tout le monde. Parce qu'il se dit que c'est sa raison qui lui a fait connaître la vérité et que tout le monde est dans l'erreur. Tous les musulmans que vous voyez qui croient en Allah, ils sont tous dans l'erreur, ils sont tous stupides. C'est moi qui ai la vérité. C'est le kibr. Tout revient à l'orgueil. Alors que la base de la modestie, normalement, qui qualifie l'humain, qui fait que l'humain est quelqu'un de noble, avant même de parler du croyant. Parce que la modestie, c'est une caractéristique, normalement, qui compose la noblesse humaine. C'est quelque chose d'humain d'être noble, d'être modeste, pardon. Eh bien, cette modestie-là, elle devrait t'amener à considérer que tu es un être humain faible, ce qui n'est que la vérité au final. Et à considérer que tu peux faire des erreurs de jugement, et que tu fais des erreurs de qualification, et que de toute manière, ta perception des choses, elle aura toujours un manquement et des lacunes. Et donc à ce moment-là, tu ne peux pas prétendre une chose comme étant la vérité par laquelle tu as été illuminé, parce que tu dois toujours tout remettre en cause par le simple fait de la modestie. Bien sûr, tout remettre en cause de ce qui vient de ta raison, pas de ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le kibr, il s'oppose à la croyance saine de par le fait justement qu'il fait que la personne, elle concurrence Allah subhanahu wa ta'ala quelque part dans ses attributs. C'est pour cela qu'il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah azza wa jalla a dit Al-kibru ridai wal-'azamatu izari. L'orgueil, c'est ma cape. Et la gloire et la grandeur, c'est mon panier. C'est une métaphore qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise pour dire que ces choses-là, c'est des caractéristiques qui lui sont propres à lui. Comme les vêtements de l'être humain lui sont propres à lui. C'est quelque chose que tu ne peux pas lui prendre. L'être humain, ses vêtements, tu ne peux pas lui prendre. Eh bien, de la même manière, les caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas les prendre parce qu'elles sont propres à Allah azza wa jalla. Et c'est pour cela que dans la suite du hadith, il dit celui qui me concurrence, faman naza'ani, celui qui me concurrence dans l'un de ces deux attributs, je le jette en enfer. Ensuite, il dit wal-ujb. Al-ujb, c'est le fait d'être imbu de soi, comme on a expliqué tout à l'heure. Et il y a un hadith qui est rapporté à ce sujet où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tandis qu'une personne marchait dans une parure complète, il marchait avec les cheveux peints, les cheveux peignés ou coiffés. Il marchait tout en étant imbu de lui-même, il s'aimait. Allah subhanahu wa ta'ala a alors soudainement ouvert la terre, il l'a englouti dans la terre, et voilà qu'il ne cesse de tomber dans les profondeurs de la terre jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite il dit wal-riya was-sum'a wal-hasad wal-bughd. Tout ça c'est des péchés terribles qui annulent les œuvres. Riya was-sum'a, le fait de faire preuve de tentation et de vouloir qu'on nous entende, et de faire les œuvres pour les autres. Ça c'est une calamité qui malheureusement touche encore plus la communauté à l'époque des réseaux sociaux maintenant, où les gens ils veulent absolument se montrer en faisant des bonnes œuvres. Pour eux leur but c'est de se montrer en faisant des bonnes œuvres. Il va à l'Umrah et il se prend en selfie devant la Kaaba. Il sort de la masjid, il met un snap, je sors de la mosquée, mashallah. Il assiste au vendredi et il snap le khatib en faisant la khutbah pour montrer que mashallah c'est un halal. Et le riya avec le sum'a avec les réseaux sociaux, ça a été décuplé. Et les gens aujourd'hui, leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une relation avec les réseaux sociaux. C'est pour se donner une image. Il ne peut pas s'empêcher. Un statut, un tweet, un snap, une photo sur Instagram. Tout ça pour se donner une image. Et avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans les moments d'intimité qu'il a avec Allah, il est absent. Aux abonnés absents, tout le temps absent. Il n'a aucune relation spirituelle de fond avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais tout est dans la forme. C'est pour cela que c'est extrêmement grave. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ces gens-là qui font preuve d'ostentation, le jour de la résurrection, ils viendront et ils trouveront leurs œuvres vaines. Plus encore, dans le hadith qu'a rapporté l'imam Ahmed selon Mahmoud ibn Labid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah azza wa jalla dira le jour de la résurrection
Plutôt Allah Azza wa Jalla dit Ana aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirk. Man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu. Je suis celui des associés qui me passe le plus et le mieux des associés. C'est-à-dire que lorsqu'on associe Allah subhanahu wa ta'ala, on lui associe des associés et on voue nos œuvres à Allah et à d'autres personnes, Allah subhanahu wa ta'ala il se passe de ces personnes-là, il n'a pas besoin d'elles, il n'a pas besoin de l'œuvre. Allah Azza wa Jalla dit celui qui fait une œuvre, un acte dans lequel il associe autre que moi, je l'abandonne et je le délaisse lui et son acte. Allah Azza wa Jalla n'a pas besoin de lui. Et dans un hadith, dans une version du hadith chez l'imam Ahmad également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le jour de la résurrection, la personne elle viendra et Allah Azza wa Jalla lui dira اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. Allez vers ceux pour qui vous faisiez les actes le jour de la résurrection et allez voir si vous trouverez auprès d'eux une récompense. Ceux pour qui tu snappais, ceux pour qui tu tweetais, ceux pour qui tu mettais des statuts Facebook, ceux pour qui tu commentais, eh bien va voir si maintenant eux ils peuvent t'apporter quelque chose. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pour une reconnaissance? Pour que les gens ils disent Masha'Allah, qu'ils mettent en commentaire Allahumma barik akhi. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Questionne-toi et questionne ton intention et revois ta position vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu pars à la Umrah, ce n'est pas pour mettre une belle photo de profil. Ce n'est pas pour que les gens y mettent en commentaire Masha'Allah. C'est une relation que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il y a énormément d'ulama contemporains. Et c'est également c'est un avis que je partage, même si je n'ai pas à partager les avis, mais c'est quelque chose qui m'engage personnellement, de quoi je vous informe. Ils déconseillent, voire interdisent de prendre des photos du haram. De prendre des photos de la Kaaba. Parce que premièrement, ça t'amène à l'ostentation. Et deuxièmement, ça t'amène à désacraliser le lieu. Ça devient un lieu où, subhanallah, maintenant si vous allez en Umrah, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me facilite ainsi qu'à vous à y aller. Lorsqu'on fait le tawaf, Wallah il la dernière fois, l'année dernière quand je suis parti en Umrah, quand tu fais le tawaf, tu vois des trucs de fou. Tu es en train de faire ton tawaf et tu as 4 personnes qui se mettent devant toi et qui tapent la pose comme ça. Et une personne qui les photographie devant. Tu les esquives, tu continues ton tawaf, tu regardes la Kaaba pour faire le salam, tu vois qu'il y a une femme, Wallah c'est quelque chose de véridique, j'ai vu une fois une femme, elle s'est mise juste devant la Kaaba, imaginez-vous le nombre d'hommes qui passent, etc. Et elle a levé les mains pour faire un selfie, et quand elle a levé les mains, on voyait tout son bras. Sa robe, elle est descendue, et on voyait tout son bras, et elle, ça la dérangeait pas. Elle était limite en manche courte, devant la Kaaba, et elle se prenait un selfie comme ça, et elle regardait la pose pour voir si elle était bien. Un bon jour, après le Fajr, je m'assois pour... et elle demande à l'autre personne de la photographier. Elle tient le mushaf, elle lit, et la personne elle la photographie. C'est bon, tu as terminé la photo, elle ferme le mushaf, elle pose. Pourquoi est-ce que tu as tenu le mushaf? Le fait de tenir le mushaf, c'est une ibadah que tu fais pour lire le Coran, pour te rapprocher d'Allah. Pourquoi est-ce que tu le tiens? Pour montrer aux gens. Une autre personne prend moi en photo, il lève les mains pour faire un dua. Comme quoi, masha'Allah, il est pieux, il lève les mains, il fait un dua ou il pleure. Dès qu'il a terminé la photo, c'est bon? Il baisse les mains. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pour qui est-ce que tu es en train d'agir? Voilà, ça c'est des cas qui sont... Et là tu le vois après sur Facebook, il met la photo sur Facebook, il est très fier. Et les gens, masha'Allah, masha'Allah. À quoi tu joues? Taïeb, que tu sois heureux d'être en terre sainte et que tu veuilles le partager. À la limite, si ton intention c'est cela, il n'y a pas de mal. Même si ça ouvre une porte vers l'ostentation. Mais si ton intention c'est cela, prends une photo. Juste pour montrer à la famille parce que tu es heureux d'être allé en Umrah. Et khalas. Mais que tu te mettes en scène et en position pour montrer avec l'ihram et avec les mains levées vers le ciel, juste devant la porte de la Kaaba pour montrer que masha'Allah t'es l'imam Ahmed de cette époque. Questionne ton but et vois ta relation avec Allah. Et sache que ta Umrah, il se peut que tu viennes devant Allah subhanahu wa ta'ala et que cette Umrah là, non seulement elle soit annulée, mais qu'elle se transforme en péché qui puisse t'interdire l'entrée au paradis. Tu es parti à la Umrah, tu as dépensé ton argent pour faire le pèlerinage, que ce soit la Umrah ou le Hajj, le petit ou le grand pèlerinage. Et finalement, ce pèlerinage-là, pour lequel tu as dépensé de l'argent et tu as fait des efforts qui devaient te garantir, entre guillemets,
ou t'ouvrir une porte vers le paradis, eh bien voilà qu'il te ferme la porte du paradis et qu'il t'ouvre une porte vers l'enfer. C'est quelque chose qu'il faut estimer à sa juste valeur et à propos de quoi qu'il ne faut pas négliger, parce que c'est quelque chose d'extrêmement grave et c'est quelque chose également d'extrêmement répandu. Ensuite il dit al-hasad. Al-hasad, la jalousie, c'est le fait de souhaiter avoir la chose que la personne a tout en espérant que cette chose-là elle disparaisse d'elle. Ça c'est une maladie, wallah. C'est une maladie. Et même il y a un type de hasad encore pire, c'est que tu veuilles que la personne elle ne l'ait plus, quitte à ce que toi tu sois encore pire. Quitte à ce que vous soyez tous les deux dans la pauvreté ou dans la misère, mais juste le fait que lui il ne monte pas. Le hasad de base c'est le fait d'espérer avoir la chose de la personne tout en espérant qu'elle disparaisse de lui. Ou de convoiter la chose qui est chez la personne. Et c'est encore pire cette maladie-là. Dans la pire de ses formes, c'est que tu souhaites que la chose de la personne disparaisse, carrément, quitte à ce que toi tu ne l'aies pas. Il y a des gens qui vont jusqu'à faire du sihr, jusqu'à se condamner à l'enfer éternel juste par jalousie. Et le hasad en lui-même, c'est comme si tu t'opposais au destin d'Allah. C'est comme si, comme un des salafs a dit, j'ai plus son nom en tête, il disait, lorsque tu éprouves de la jalousie vis-à-vis de ton frère, c'est comme si tu critiquais le destin d'Allah et le rizq, la subsistance qu'Allah lui a donnée. C'est comme si toi-même tu te mettais dans cette position-là d'Iblis en disant non. Et Allah, tu n'aurais pas dû lui donner, tu aurais dû lui donner à moi. Tu aurais dû me donner à moi. Et al-bughd, le fait de détester les croyants, le fait de voir qu'on est meilleur que les autres, ça rentre dans l'orgueil, dans l'hamz, on a expliqué ce que c'était, faire du mal aux croyants, que ce soit par les paroles ou par les comportements. Ou al-abath wa sukhriya. L'abath ici, ça peut être compris comme soit le fait de jouer, que la personne elle soit constamment dans le jeu, qu'il lui fasse perdre du temps et qu'il soit dans le rafla, soit le fait de jouer avec les injonctions sacrées d'Allah. C'est-à-dire de ne pas respecter les limites d'Allah et de mépriser les limites d'Allah. Et sukhriya, le fait de se moquer de ses frères, etc. Et ça, c'est cool. Ensuite, il dit وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْكِبْرُ. Pardon, il dit وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الزِّنَا. C'est bien ça, c'est bon? وَالزِّنَا. Dans la version que j'ai, وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الزِّنَا وَالنَّظَرُ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ وَالتَّلَذُّذُ بِكَلَامِهَا وَأَكْلُ أَمْوَالِ النَّاسِ بِغَيْرِ طِيبِ النَّفْسِ وَالْأَكْلُ بِالشَّفَاعَةِ أو بالدين أو تأخير الصلاة عن أوقاتها ولا يحل له صحبة فاسق ولا مجالسته لغير ضرورة ولا يطلب رضا الخلق فيما يسخط الخالق. Donc il continue dans cette introduction-là spirituelle en disant il lui est interdit de commettre la fornication. Donc quand il dit وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ, il lui est interdit, il revient toujours à qui? Al-Mukallaf. Vous avez tous ça en tête? Il revient à Al-Mukallaf, celui qui est Al-Aqil Al-Baligh, le doué de raison pubère, qui est responsable de ses actes. Donc Al-Mukallaf, il lui est interdit de commettre zina, d'observer les femmes étrangères, d'éprouver du désir à écouter leurs paroles. Donc ça, c'est tout ce qui se rattache aux femmes. On en a déjà évoqué une partie dans ce qu'on a évoqué de Radd al-Basar, le fait de baisser son regard. Donc ici, il a évoqué l'interdiction du zina, de la fornication, qui est un des grands péchés majeurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit comme étant les péchés al-mubiqat. Il a dit ijtanibu sab'a al-mubiqat, écartez-vous des 7 péchés capitaux, des 7 péchés destructeurs. C'est-à-dire que c'est des péchés, lorsque la personne elle les commet, ça la détruit, intérieurement, extérieurement. Ça la détruit, ça lui amène la destruction et la malédiction. La zina, ça fait partie des péchés qui en font partie. Et on le voit, les personnes qui tombent dans ce zina-là, elles sont détruites. Psychologiquement, elles sont détruites. Extérieurement, elles sont détruites. Elles ne peuvent plus fonder de famille. Elles ne peuvent plus avoir la tranquillité, la sérénité d'un foyer. Elles sont constamment, si elles sont encore éprouvées par cela, elles sont constamment à la recherche du désir, etc. Si elles ne se repentissent pas d'un repentir sincère.
Si elles ne sont pas dans ça, elles-mêmes, elles n'ont pas elles ne peuvent plus avoir de tranquillité et de sérénité. Juste pour un plaisir qui a duré quelques minutes. Donc le zina, c'est un des péchés destructeurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit le zina et il a interdit tout ce qui est autour de zina. C'est comme s'il avait interdit le zina, il avait mis autour de zina une barrière qu'il avait interdit d'approcher. Pour qu'avant même de penser à approcher à zina, tu ne sois pas autorisé d'approcher la barrière même. Hein? Vous voyez à quel point la protection elle est grande. Avant même de penser à approcher ce zina, il n'était pas autorisé d'approcher la barrière qui est autour de ce zina, pour t'éviter absolument de tomber dans ce péché-là. Et si la protection autour de ce péché elle est aussi grande, c'est que le péché il est extrêmement grave. Donc Allah Azza wa Jalla a dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. N'approchez pas la fornication. Tout ce qui va t'approcher de la fornication, c'est interdit. Et il a donné des exemples ici. Il a dit le fait de regarder une femme étrangère, c'est-à-dire d'un regard de désir, un regard où tu vas chercher à observer ce qui te plaît chez elle, ou d'éprouver du désir et du plaisir à écouter ses paroles. Quand on dit écouter ses paroles, c'est de base, vous savez que lorsque la femme elle embellit ses paroles, ça fait trembler le cœur de l'homme. Et c'est pour cela qu'à l'époque, les Arabes ils achetaient des esclaves qui avaient une belle voix. Parce que le simple fait de les écouter chanter, ou de les écouter réciter des poésies, etc., ou de les écouter parler avec une voix mielleuse, etc., ça leur procurait du plaisir. Donc tout cela, c'est interdit. Très bien. La question, c'est est-ce que la voix de la femme elle est considérée comme une awra? La voix de la femme, elle n'est pas considérée comme une awra de base. Donc la base, c'est que la voix de la femme, ce n'est pas une awra. La voix de la femme, elle est au même titre que la voix de l'homme, à condition que la voix de la femme ne soit pas mielleuse. Mielleuse, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas embellie, etc. Si cette condition-là est respectée, eh bien la voix de la femme n'est pas une awra. Si cette condition-là n'est pas respectée, ce n'est pas que la voix de la femme elle soit une awra, mais c'est que la femme elle va gagner un péché du fait qu'elle aura embelli sa voix dans une situation dans laquelle il n'est pas autorisé d'embellir sa voix. Et donc, elle va risquer de tenter la personne, ou alors la personne elle-même, elle va essayer de profiter d'elle. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé des femmes du prophète, il a dit فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. Ne parlez pas d'une manière ambiguë, ne parlez pas d'une manière, d'une voix mielleuse, etc. N'ayez pas une manière de parler qui soit trop douce, etc. Parce que la personne qui aura une maladie dans le cœur, elle va chercher quelque chose après cela. C'est vrai que, surtout l'homme, le cœur de l'homme, c'est comme une sorte d'oiseau. Si tu lui donnes ne serait-ce qu'une petite ouverture pour qu'il sorte, et il s'envole. Un homme, il suffit d'un regard ou d'un sourire pour qu'il se fasse des films. Elle m'a regardé dans le bus. Allah, il a dit qu'elle regarde devant elle, elle regarde le ciel. J'ai dit non, elle m'a regardé. Je suis sûr qu'elle m'a regardé, il faut que j'aille la voir. Et il commence à se faire des films, il la suit jusqu'à chez elle. Et la pauvre meskine, elle ne sait même pas c'est qui. Juste elle a regardé l'heure et elle a levé le regard comme ça. Son regard, il s'est croisé avec lui. Elle lui a fait un sourire, ça y est, il s'imagine des trucs. Oh, elle lui a parlé, elle lui a demandé l'heure. Khalas, ça y est, c'est fini. Dans son cœur, c'est. Limite, c'est son épouse et il devient jaloux, etc. Donc il ne faut pas que la femme, elle lui tente cette perche-là. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla lui dit فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. N'ayez pas des propos qui puissent être pris dans ce sens-là. Car à ce moment-là, la personne, le ta'bir, les mots qu'Allah subhanahu wa ta'ala emploie dans ce verset, ils sont extrêmement éloquents. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. Car à ce moment-là, la personne qui a un mal dans son cœur, une maladie dans son cœur, yatma. Qu'est-ce que ça veut dire yatma? Ça vient de tama', c'est le fait de chercher quelque chose. Tama', c'est le fait de souhaiter quelque chose, de désirer quelque chose. Tama', c'est le fait d'être cupide, par exemple, ou c'est le fait de chercher à obtenir une chose. Donc dès que la personne elle va entendre ces paroles-là mieleuses, comme je vous ai dit, dans notre manière de parler à nous, elle va se faire un film. Elle va chercher à obtenir quelque chose derrière ça. Mais le simple fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait interdit les paroles qui soient mielleuses,
ça implique qu'il ait autorisé les paroles qui ne soient pas mielleuses. Donc ce verset en lui-même, ça prouve que la voix de la femme n'est pas une awra. Donc si la voix de la femme est correcte, la femme elle parle d'une manière correcte comme un homme, comme là je vous parle par exemple, sans embellir la voix, c'est une voix qui est au même titre que celle des hommes. Donc il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse. Il y a des gens qui sont dans l'extrême laxisme. Ils écoutent tout ce qui passe, etc. Et ils ne croient pas au fait que ça puisse impacter le cœur, jusqu'au jour où ils tombent dans le haram. Il y a des gens qui sont également dans l'extrémisme. Il ne faut pas que la femme, on entend ne serait-ce que le bruit de sa respiration. Ça, ce n'est pas quelque chose qui était connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes, elles parlaient aux hommes. Que ce soit au prophète alayhi wa sallam lui-même, ou même aux compagnons. Combien de hadiths où une femme, elle est partie questionner un compagnon? Si c'est dans le respect, que c'est dans le respect des règles de l'islam et qu'il n'y a pas d'isolement, il n'y a pas de... Pourquoi est-ce que ce serait interdit? Le verset lui-même, il l'autorise. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit ne prononcez pas des paroles mielleuses, ça veut dire parlez aux hommes. Si vous avez un besoin, si vous avez un homme, je ne sais pas moi, il est au marché, il a un stand et tu veux lui acheter quelque chose, tu ne vas pas lui faire un langage des signes. Tu lui parles. Mais fais en sorte que ta parole-là, elle ne soit pas provocatrice. C'est ça qui est voulu. Et même la parole de l'homme, elle peut être dans certains cas provocatrice. Donc c'est à l'homme et à la femme de faire des efforts pour ne pas que ça tente, mais bien évidemment c'est beaucoup plus fréquent chez les femmes, et c'est beaucoup plus naturel chez les femmes de rajouter un ton qui soit incitant ou quelque chose. Donc ça je dis ça parce qu'il y a des personnes qui ont un complexe. Dans une assise par exemple de science, il ne faut absolument pas que la femme, on entende ne serait-ce que le bruit de sa respiration comme je disais. Alors poser une question c'est impensable, non. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était comme cela. Les femmes posaient leurs questions. Et elles demandaient. Et les hommes, ils l'entendaient. Il y a des hommes qui ont rapporté de femmes. De Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Il y avait le voile qui les séparait, etc. Mais il n'y a aucun mal en soi à ce qu'une femme parle en présence d'hommes, tant que ce soit dans le respect. Et donc il est interdit, de même qu'il est interdit à l'homme d'écouter les paroles de cette femme-là et d'en profiter, il est interdit à la femme de les prononcer, ces paroles-là qui soient incitatrices, qui soient provocatrices. Et il n'est pas autorisé à l'homme de les écouter et à la femme de les prononcer. Et le fait de consommer les biens d'autrui sans son autorisation. De consommer les biens d'une personne sans que cette personne-là nous y autorise. Ça c'est interdit. Et c'est interdit de quelque sorte que ce soit. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, il a interdit de profiter des biens d'autrui de manière générale. Et il a interdit de profiter des biens, en particulier des personnes qui sont vulnérables, comme les orphelins, comme les femmes. Allah azza wa jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwala al-yatama innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ceux qui consomment les biens de l'orphelin en toute injustice, ils ne font que consommer dans leurs estomacs, dans leur ventre, du feu, et ils seront exposés à l'enfer, ils seront brûlés en enfer. Et il a dit par rapport aux femmes et donnez-leur leurs droits, leurs aumônes que vous leur devez par rapport au mariage. Et il a dit de manière générale pour le verset Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin baynakum. Dans le verset de Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous qui avez cru, ne consommez pas les biens, vos biens entre vous sans droit, en toute injustice, sauf si c'est un commerce que vous faites entre vous, un troc par exemple, ou un commerce. À ce moment-là c'est autorisé, mais le fait de consommer les biens d'autrui sans son droit c'est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le hadith rapporté par Tabarani et Ahmad, il dit man iqtata'a mal amri'in muslimin bighayri haqqin laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban. Celui qui prend des biens d'un musulman sans son autorisation, il rencontrera le jour de la résurrection Allah subhanahu wa ta'ala en le trouvant en colère contre lui. Il viendra à Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection en étant en colère contre lui. Donc ça c'est de manière générale le fait de consommer les biens d'autrui sans droit. Et l'Akhdari, à son habitude, il a commencé à exposer des exemples, à citer des exemples
de la consommation des biens d'autrui sans droit. Donc il a dit wal-aklu bi-shafa'a. Ça rentre dans ce qu'on a évoqué précédemment, le fait de consommer des biens d'autrui sans droit. Wal-aklu bi-shafa'a, qu'est-ce que c'est l'aklu bi-shafa'a? Littéralement, on pourrait le traduire comme étant le fait de profiter des biens d'autrui par intercession. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être ce que la personne va prendre des biens d'autrui, que ce soit le bien d'une personne ou des biens publics, en profitant d'une intercession. C'est-à-dire qu'à la base, cet argent-là, il n'a pas le droit de le toucher. Mais parce qu'il connaît un tel, ou parce que lui-même il a le statut un tel, mais il va le prendre et il va en profiter. Alors que c'est à la base un argent qui lui est interdit et qui lui est illicite, mais vu que c'est le proche d'un tel ou que lui-même c'est un tel qui a tel rang, eh bien il va en profiter, il va le prendre alors que ce n'est pas à lui. Et ça c'est interdit. Comme par exemple dans certains pays, on a le fils du président qui fait un caprice, qui arrive dans un terrain et dit moi je veux ma maison là. Qu'est-ce qu'ils font directement dans le papier? Ils envoient une lettre à la personne, vous avez perdu tel terrain. Pourquoi? C'est mon terrain, j'ai eu de mes grands-parents qui l'ont eu de leurs grands-parents, etc. Voilà, c'est parce que le fils du président, il a voulu que sa maison soit là. Pourquoi lui? Pourquoi pas une autre personne qui serait venue à un autre terrain? Parce que c'est le fils du président. Ça, c'est strictement interdit. Et au final, ça rentre dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit que cette chose-là qu'il consomme, ce sera du feu. Et il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala en étant en colère contre lui. Wal-aklu bid-din. Wal-aklu bid-din. Je disais dain tout à l'heure, c'est l'aklu bid-din. Qu'est-ce que c'est l'aklu bid-din ici? C'est le fait de profiter de la religion pour consommer et pour prendre les biens d'autrui. Et ça peut être pris, dans le sens de faire un riba, consommer des biens d'autrui à travers l'intérêt lorsque tu vas faire en sorte que la personne elle emprunte chez toi et que tu vas lui imposer des intérêts, l'argent que tu vas consommer il va être haram. Mais ici le sens voulu de l'Akhdari c'est l'aklu bid-din, le fait de se donner une image religieuse pour que les gens te donnent de l'argent. Et combien de personnes aujourd'hui profitent de cela? Il y a certains pays où c'est devenu complètement une culture. C'est-à-dire c'est devenu une culture que la personne elle vienne, elle fasse deux, trois invocations et elle lise le Coran sans citer le pays, mais il y a des pays où l'invocation elle carbure à l'argent. Si tu lui rajoutes des billets, il te rajoute des invocations. Tu lui donnes 5 dirhams, il te donne juste tel degré au paradis. Mais si tu lui donnes 500 dirhams, il va te donner le firdaus al-a'la. C'est consommer l'argent avec la religion. Ou alors parce qu'une personne elle va être pieuse ou elle va avoir une apparence religieuse, elle va faire en sorte que tout le temps on l'arrange ou que... Vous savez, des personnes par exemple, il va arriver dans un magasin, il va acheter des choses, après il va dire tu sais moi je suis qui? Je suis l'imam, je suis le fils de l'imam. Vas-y, arrange-nous fils sabilillah. C'est quoi le rapport de fils sabilillah avec ce que tu fais là? Ou des personnes qui auront un commerce qui n'a rien à voir avec la religion. Dernièrement, je voyais sur Facebook, il y a un restaurant qui a ouvert, et qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire la publicité? Ils ont pris en photo leurs employés en train de faire salat. C'est quelque chose qui, personnellement, ça m'a mis hors de moi. C'est pas une salle de prière qu'ils ont mis dans leur restaurant pour les personnes qui veulent prier, ils ont pris en photo cette salle, et ils ont dit voilà. Non, les employés c'était devant la porte du restaurant. Et ils faisaient la salade, et lui il a pris en photo en mode masha'Allah, les employés font ça. C'est quoi le rapport entre la salade et entre ton commerce? C'est quoi le rapport entre la salade et entre ton commerce? Qu'est-ce qui t'autorise d'utiliser la religion pour faire la publicité de ton commerce? Vous savez, Abdullah ibn Mubarak, une histoire qui est rapportée de lui, c'était un grand pieux parmi les plus prédécesseurs. Il y a une histoire qui est rapportée de lui, un jour il est rentré dans un magasin pour acheter des vêtements. Il a pris sa commande, il allait pour payer, et le magasin il était tenu par le fils du gérant.
Donc le fils du gérant, il ne reconnaît pas Abdullah ibn Mubarak. Et donc il va pour lui faire payer, etc. Et il ne donne rien. Parce que tu es Abdullah ibn Mubarak, comment est-ce que moi je peux me permettre de faire payer une personne qui est aussi pieuse que toi, aussi savante que toi, etc. Et là, Ibn Mubarak, il se met en colère. Et il dit des paroles dans le sens qu'Allah me jette en enfer si j'ai étudié la science pour atteindre le dunya. Il se met en colère, il dit tu me fais payer le même prix que tous les clients. Et qu'Allah me jette en enfer. Si mon but dans l'étude de la science, c'est que les gens ils disent Abdullah ibn Mubarak et qu'ils commencent à m'offrir des choses de dunya. Donc manger les biens d'autrui en se donnant une apparence religieuse, c'est interdit. Vous savez, ça, on pourrait en parler pendant des heures et des heures tellement les vices des gens, ils leur font trouver des nouvelles idées. Aujourd'hui, il y a un problème aussi avec ce qu'on appelle les convertis. Et ça, c'est une appellation que moi je refuse personnellement. Un converti, c'est un musulman. Je n'ai pas à l'appeler converti. Tu veux expliquer qu'il a un passif et donc qu'il est nouveau, par exemple, en islam pour que les gens soient indulgents avec lui et tout, c'est autre chose. Mais que tu l'appelles tout le temps le converti, le converti, le converti, il y a des gens, subhanallah, depuis 15 ans, il est en islam. Et un petit de 12 ans qui, soi-disant, est né en islam, il va l'appeler le converti. Pourquoi? C'est un musulman à part entière. Les premiers musulmans, c'était des convertis. Pourtant, personne ne va dire Abu Bakr le converti, Ali le converti, Khadija la converti. C'était des musulmans à part entière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit. Il n'a jamais fait la distinction entre ceux qui sont nés en islam et ceux qui ne sont pas nés en islam. Et donc maintenant, il y a des personnes qui vont profiter de ce statut-là, de converti, pour s'apitoyer à chaque fois. À chaque fois, il va répéter « Je suis converti, je suis converti, je suis converti ». Ils essaient d'attirer leur faveur, que ce soit les éloges ou que ce soit également financièrement. Aidez votre frère converti. Quel rapport? Ton islam il vaut plus que le mien, ou mon islam il vaut plus que le tien? Non, on est au même niveau. Ce qui nous différencie, c'est la piété. Donc ni moi je n'ai à, de manière orgueilleuse et condescendante, juste parce qu'Allah il m'a fait le privilège et l'honneur d'être né en islam, ni moi je n'ai à te traiter comme si tu étais un musulman de seconde zone, et ni toi tu as l'autorisation de profiter de ce statut-là que tu as, ou que tu t'octroies parce que ce n'est pas un statut que tu as de base. Converti, ça n'existe pas en islam. Ni toi tu as à profiter de ce statut pour t'accorder les faveurs des gens, que ce soit les éloges ou que ce soit les faveurs financières. Malheureusement, il y a énormément de frères aujourd'hui, ils s'apitoient sur les gens, oui mais je suis converti. Tu es un musulman à part entière. À partir du moment où tu as dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tu veux autant en islam que la personne qui a 50 ans d'islam derrière lui ou que la personne qui est née en islam. Donc il dit il est également interdit de retarder la prière de son temps, et ça on en parlera inshallah ta'ala dans un autre chapitre de l'Akhdari, mais vous comprenez à quel point c'est grave, et Allah subhanahu wa ta'ala a cité comme caractéristique des gens de l'hypocrisie le fait qu'ils retardent la salat de leur temps, et que lorsqu'ils se lèvent pour accomplir la salat, ils se lèvent avec paresse. Ils se lèvent avec paresse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la prière de l'hypocrite. Il a dit l'hypocrite dans le hadith dans son sahih. Il a dit la salat de l'hypocrite, c'est la personne qui s'assoit et qui attend le temps du asr jusqu'à que le soleil il va pour se coucher. C'est-à-dire jusqu'à vraiment la toute fin du asr. Et il se lève et il picore les rak'at de sa salat comme le coq picore le grain. Il fait Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, et termine. C'est vraiment consommable. Donc ça c'est la prière de l'hypocrite et on en parlera en détail Inch'Allah au moment venu dans le chapitre de l'Akhdari qui traite de cela. Il n'est pas autorisé à la personne de fréquenter les gens pervers ni de s'associer à eux sans nécessité. Donc il n'est pas autorisé à la personne de prendre comme amis les gens pervers, et ça on en parlait hier. On en parlait hier, le statut du fait de fréquenter des personnes qui sont perverses. Et on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela dans le hadith où il dit « La tusahib illa mu'minan » ne prend comme ami qu'une personne croyante.
وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ, et que ne partage ta nourriture qu'une personne pieuse. J'ai une question. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait la différence entre celui que tu vas prendre comme ami et celui qui va partager ta nourriture? Elle dit parce qu'il est plus proche. Celui qui partage sa nourriture, c'est un ami plus proche. Pourquoi est-ce qu'il est plus proche? Tu es sur la bonne voie, c'est la bonne réponse. Il faut que tu l'expliques. Les amis qu'on connaît, mais on ne mange pas forcément ensemble. Et il y a des amis très proches avec qui on est tout le temps et on mange ensemble. Parce qu'il y a des amis qu'on connaît qui ne sont pas forcément proches, il y a des amis avec qui on est tout le temps et avec qui on mange ensemble. C'est ça la réponse du frère. C'est un aspect de la question qui est, tu as résumé en fait la raison. Mais en vérité, parce que les ulama ils disent, les assises où tu manges ta nourriture, c'est les assises où déjà, premièrement, comme tu as dit, tu fais participer avec toi les gens qui te sont proches. Que ceux avec qui tu te poses pour manger, c'est vraiment des gens avec qui tu partages quelque chose. Ou c'est des gens qui sont proches. Deuxièmement, parce que cette assise-là de nourriture, c'est une assise où ton nafs il s'ouvre. C'est une assise où tu n'as plus les protections que tu as dans la vie de tous les jours. Où vous savez que chacun, il a entre guillemets, ses protections, il ne va pas avoir de facilité forcément à s'ouvrir à quelqu'un le premier venu dans la rue. Ou même s'il va s'ouvrir avec lui parce qu'il est sociable, mais il ne va jamais lui ouvrir son intimité. Mais là, les moments où tu manges, c'est vraiment que tu ouvres aux personnes avec qui tu partages ta nourriture, ton nafs. C'est comme si tu leur ouvrais une part de ton intimité, le moment où tu manges. Et donc c'est pour cela que les ulama ils ont dit que ces assises-là, elles sont encore plus importantes que le simple fait de fréquenter une personne. Peut-être que tu vas marcher avec une personne dans la rue tous les matins, parce que vous étudiez au même endroit, ou vous travaillez au même endroit, mais tu ne vas pas avoir la proximité de l'inviter chez toi pour manger, etc. C'est pour ça que c'est encore plus important les assises où tu partages ta nourriture. Et le fait de partager la nourriture en soi, les ulama ils disent, c'est un bon vecteur, c'est un vecteur d'attachement. C'est pour ça qu'ils disent que parmi les buts et les moyens de la da'wa, il y a le fait de partager un repas avec une personne. Parmi les moyens de la da'wa, il y a le fait de partager un repas avec la personne parce que ça ouvre la nature humaine, elle s'ouvre. Le cœur il s'ouvre et l'esprit il s'ouvre lorsque on partage un repas avec quelqu'un. Il dit il n'est pas autorisé de le prendre comme ami ni de s'asseoir avec lui sans nécessité. Qu'est-ce que c'est la nécessité à votre avis? Pour lui faire da'wa, un type de nécessité. Mais également si, par exemple, c'est quelqu'un chez qui tu as un bien, tu as une chose à lui demander, par exemple. Imaginons qu'une personne, je ne sais pas moi, il gère le travail des gens. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, c'est une association, un bureau dans lequel il faut y aller pour avoir ton travail ou pour avoir quelque chose qui t'est dû. Donc là, si tu t'assois avec lui, même si lui c'est le pire des pervers ou le pire des mécréants, ben, tu ne vas pas avoir. C'est une nécessité, tu n'es pas là par plaisir. Donc différencier entre l'assise de nécessité et l'assise de plaisir. La fréquentation par nécessité, où tu as besoin de la chose que la personne va te donner, et l'assise où tu vas profiter de la personne parce que tu veux t'asseoir avec elle ou passer du temps avec elle. Et que la personne ne cherche pas l'agrément des gens dans ce qui met en colère le Créateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, pas d'obéissance à la créature dans l'obéissance du Créateur. Et il a dit dans le hadith que rapporte Aïcha radiyallahu ta'ala anha, si je ne me trompe pas, dans Sunan Nasa'i, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit رضا الله من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. Celui qui cherche l'agrément d'Allah, quitte à mettre en colère les gens, Allah l'agréera, Allah lui accordera son agrément, et il fera en sorte que les gens l'agréent de gré ou de force. Qu'ils le veuillent ou non, les gens finiront par l'agréer et l'aimer. Tandis que la personne qui cherche l'agrément des gens dans la colère d'Allah,
Allah sera en colère contre lui et il fera en sorte que les gens ne l'agréent pas et soient en colère contre eux. Donc il perdra tout. Celui qui cherche l'agrément d'Allah, quitte à mettre en colère les gens, il y aura l'agrément d'Allah et l'agrément des gens, il aura tout. Au final, tôt ou tard, même si ça met du temps à arriver, au final il y aura l'agrément des gens. Et celui qui cherche l'agrément des gens à travers, quitte à mettre en colère Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah il va être en colère contre lui, il va l'humilier au point où même les gens qu'il cherchait à satisfaire, eh bien ils vont être en colère contre lui. Ça vous le voyez aujourd'hui avec les gens qui travestissent leur religion, se disant pour faire plaisir à telle élite ou à telle personne, à tel genre haut placé. Eh bien au final, a'udhu billah, ils ont tellement d'humiliation qu'Allah est en colère contre eux. Et ça se voit sur leur visage, ça se voit sur leur apparence. Et les gens au final sont en colère contre eux. Les gens se moquent d'eux. Les gens les prennent en raillerie. Les gens, même les kuffars, ils se moquent de ces personnes-là et ils ne leur accordent plus aucune crédibilité. Et je ne peux pas vous en dire plus. Ensuite il dit قال الله سبحانه وتعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. Allah et son messager méritent plus qu'ils cherchent leur agrément s'ils étaient véritablement croyants. C'est-à-dire que ces gens-là qui cherchent l'agrément des gens, eh bien c'est Allah et son messager qui méritent plus qu'ils cherchent l'agrément d'Allah et son messager s'ils étaient véritablement croyants. Ensuite il dit ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان. Il dit, il n'est pas autorisé à la personne de faire quelconque acte jusqu'à connaître le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala à propos de cet acte-là. Et donc c'est ce que j'évoquais dans c'est ce qu'on a évoqué dans l'explication de Waraqat. On a dit que la personne, lorsqu'elle ne connaissait pas le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala à propos d'une chose, il fallait qu'elle suspende cette chose-là, qu'elle fasse ce qu'on appelle le tawaqquf. Vous vous en souvenez? Qu'elle fasse ce qu'on appelle le tawaqquf si elle n'arrive pas à déterminer le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala à propos d'une chose. Si elle ne peut pas suivre une personne de science, ou si elle ne peut pas émettre un jugement d'elle-même, que ce soit observer les preuves, réunir entre les preuves, si elle ne peut pas trouver de nasikh et de mansour, si elle ne peut pas faire un tarjih entre les adilla, elle arrive à tawaqquf. Ça vaut pour les gens de science si eux-mêmes ils n'arrivent pas à émettre un jugement, et ça vaut pour les gens de la masse jusqu'à qu'ils trouvent le jugement. Donc tous ils doivent arrêter la chose, ne rien faire jusqu'à trouver le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala à propos de cette chose-là. Et la personne de la masse, il dit des savants, ceux qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui vont lui indiquer l'obéissance à Allah et qui vont le mettre en garde contre l'obéissance au shaytan. Et on va s'arrêter avec cela inshallah ta'ala. Mais ici, ce qui est à comprendre dans les paroles d'Al-Akhdari rahimahullah, c'est quelque chose de très important. Premièrement, notez toujours que l'Akhdari rahimahullah, il parle de suivre les ulama. Donc il est toujours dans cette démarche-là d'éducation. Ça montre que cet épître-là, c'est parmi les nombreux passages de l'Akhdari qui montrent que cet épître-là, il est fait pour éduquer les débutants, que ce soit les enfants, suivre les savants. Parce qu'à ton niveau, à toi qui viens de débuter, tu n'as pas à émettre toi-même des jugements pour connaître le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans une chose. Tu te dois de suivre les savants et de les questionner. وَيَسْأَلَ الْعُلَمَاء. Donc la première des choses que tu dois faire, c'est de questionner les gens de science, les gens qui connaissent. Parce que c'est les gens de science qui vont eux-mêmes t'indiquer le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à toi, tu n'as pas à émettre de jugement. Tu n'as pas à faire prévaloir un jugement sur un autre. Et le fait de questionner les gens de science, c'est la première clé. Comme il disait le Cheikh al-Zuhri, il disait al-ilm al-khaza'in taftatihuha bil mas'ala. La science, c'est des trésors que tu vas ouvrir avec la question. Le fait de questionner, c'est extrêmement important.
Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a placé cette sunna-là de questionner et d'avoir la réponse. Lorsqu'il dit dans les versets, dans la majorité des versets qui relatent l'ahkam, les règles, il dit wa yas'alunak qul. Il te questionne à propos de telle chose, dis-leur. Et Jibril alayhi salam, lorsqu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même a instauré cette tradition-là de questionner et d'avoir la réponse. ويقتدي بالمتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et il suit les gens qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici l'Akhdari rahimahullah, de quoi est-ce qu'il nous informe et qu'est-ce qu'il nous indique? C'est qu'il y a des personnes qui se prétendent savants, qui se prétendent connaisseurs et qui ne suivent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ton devoir à toi, c'est de suivre ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui sont véridiques dans leur suivi, ceux qui vont te montrer l'obéissance à Allah et qui vont te mettre en garde contre l'obéissance de Shaitan, et de manière de prendre, de chercher la connaissance de sa religion et d'essayer d'apprendre les règles relatives à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et les préceptes de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de manière générale d'étudier la science. Allah subhanahu wa ta'ala dit fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Et à partir du moment où la personne ne connaît pas un jugement, elle se doit de ne rien faire jusqu'à être sûre de la chose, est-ce que c'est autorisé ou est-ce que c'est interdit. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.